Miami à présent et suite de notre feuilleton américain. À travers le duel Obama-Romney, c'est aussi une vision de l'Amérique qui s'affronte sur le rôle de l'État notamment. Voici à ce propos une ville hors norme, Sandy Springs, 94 000 habitants au nord d'Atlanta. Là-bas, pas de fonctionnaires, tout est privatisé. Maryse Burgot avec Laurent Desbois. Un faux air de Margaret Thatcher et un discours tout à fait digne de la Dame de Fer. À 84 ans, Madame le maire a la dent dure contre les fonctionnaires. Dans le service public, vous ne pouvez virer personne. Les règles sont tellement strictes. Alors vous déplacez les gens de poste en poste, mais vous ne pouvez pas vous en débarrasser. À Sandy Springs, ville de 100 000 habitants située près d'Atlanta, fonctionnaire, c'est un peu un gros mot. Confortablement réélue à 2 reprises, Madame le maire a un programme simple, privatiser dans cette mairie tout ce qui peut l'être. Service des permis de construire, entretien des routes, ramassage des poubelles. Ses salariés travaillent dans les locaux de la mairie, mais ils sont payés par un sous-traitant. Même chose pour le service d'appel d'urgence, géré lui aussi par une entreprise privée. L'avantage, dit-on ici, tient en quelques mots. Si on n'est pas content du travail, eh bien on casse le contrat et on trouve une autre entreprise. Ici, seuls pompiers et policiers sont payés par la mairie. Ce soir, les plus méritants d'entre eux reçoivent une récompense. Sandy Springs entend montrer qu'elle ne maltraite pas ses fonctionnaires. D'ailleurs, devant notre caméra, ils approuvent tous la politique de la ville. Il y a ce gaspillage d'argent dans les villes non privatisées. Nous, on fait des économies et du coup, on n'augmente pas les impôts des contribuables. Certains coûts ont baissé de 15%, c'est beaucoup, d'autant que la population plutôt aisée de la ville ne veut plus payer trop d'impôts pour les autres communes. Les résidents de ces confortables maisons exigent qu'au moins une partie de leurs impôts soit réinvestie ici, dans leur ville. Plus question d'alimenter un pot commun, servant par exemple les banlieues voisines et défavorisées de la ville d'Atlanta. Bien sûr, Sandy Springs paie quand même encore des impôts versés au comté, l'équivalent de notre conseil général, notamment pour financer les écoles. Mais aux yeux de ces rares détracteurs, le système est quand même égoïste, puisqu'il ne mutualise plus toutes les ressources disponibles. C'est juste qu'avec ce système ici, à Sandy Springs, on ne partage plus notre richesse comme on pourrait et devrait le faire. Sandy Springs a désormais de superbes parcs et la population se dit satisfaite de la qualité des services. Notre Dame de Fer est très fière d'être à la tête d'une ville qui n'a pas de dette, contrairement aux communes voisines. Elle pense, modestement, avoir trouvé la solution à la crise. Notre page